Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le dimanche 7 janvier 2018, le 20 Tevet 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux ce matin de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec Ménaché Amir avec lequel nous devions dialoguer la semaine dernière. Ménaché Amir, qui est le grand spécialiste de l'Iran, ancien directeur des émissions en langue perse de Kol Israël, émissions qui ont été suivies par des millions d'auditeurs en Iran pendant des décennies. Nous essaierons avec lui de comprendre si la vague de protestation en Iran se tasse ou bien si elle se maintient. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai comme chaque matin la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, 8h50, notre invité sera Doron Alouche de Mevot Yericho, qui habite dans la Bika, dans la vallée du Jourdain. Il nous décrira justement les effets de cette fameuse tempête qui a secoué l'État d'Israël vendredi et Shabbat, les effets de cette tempête en particulier dans sa région. Les grands titres de l'actualité de ce matin, l'enquête sur le dossier 1000, celui des cadeaux que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse auraient reçus d'amis milliardaires. Cette enquête n'est pas encore terminée. Il y a 15 jours, on affirmait que les enquêteurs de la police allaient remettre leurs conclusions au parquet dans le courant du mois de janvier. Puis, la semaine dernière, les médias ont évoqué la nécessité pour les enquêteurs de procéder à un complément d'enquête et à éventuellement un nouvel interrogatoire du Premier ministre, et que ces recommandations ne seraient pas publiées avant le début du mois de mars. Et hier, on a appris à nouveau que l'enquête pourrait se prolonger encore et qu'il faudrait plusieurs mois avant que le parquet ne publie ses décisions concernant ce dossier. Hier, lors de la manifestation de protestation hebdomadaire à Tel Aviv contre Binyamin Netanyahou et contre la lenteur de la procédure judiciaire, l'intervenant principal, l'ancien conseiller à la sécurité nationale Uzi Arad, qui est aujourd'hui très hostile au Premier ministre, a affirmé qu'il fallait que la police interroge Binyamin Netanyahou sur l'affaire des sous-marins allemands. Et alors que les policiers et le parquet affirment ensemble que M. Netanyahou, on le sait, n'est pas impliqué dans ce dossier. À propos de cette manifestation à Tel Aviv semble s'essouffler. Seulement 1 à 3 milliers de personnes ont répondu présents à l'appel des organisateurs hier, bien moins que les dernières semaines. C'est peut-être dû, bien entendu, au mauvais temps ou alors à la fatigue des manifestants. Les participants n'ont pas marché du boulevard Rothschild à l'esplanade du théâtre Abima, mais ils sont restés sur cette esplanade. Ils ont scandé des slogans contre le Premier ministre et contre donc la lenteur de la procédure judiciaire. Le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, s'est exprimé contre la loi sur la peine de mort lors de son cours de Torah hebdomadaire hier soir à Jérusalem. Le grand rabbin Yitzhak Yosef a affirmé que même les responsables de la sécurité israélienne ont estimé que cette loi n'avait pas d'impact véritable, et il a émis la crainte que cette loi soit utilisée également contre des terroristes juifs. Ce serait aller, dans le cas précis, contre la halakha. Il dit « Nous ne sommes pas un Sanhédrin », a déclaré le Rav Yosef, avant de préciser qu'il craignait que cette loi ne représente également un danger dans le futur pour les Juifs du monde entier. L'Égypte aurait décidé délibérément de ne pas s'opposer à la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est ce qu'a révélé hier le New York Times en affirmant détenir des enregistrements d'un officier supérieur de l'armée égyptienne, Ashraf El-Khouli, où on entend cet officier briefer des présentateurs de journaux télévisés égyptiens et leur demandant de ne pas condamner la déclaration du président américain. Faites passer à vos téléspectateurs le message clair qu'une nouvelle intifada n'irait pas dans l'intérêt de l'Égypte car elle renforcerait les radicaux islamistes et le Hamas, a déclaré cet officier. Durant ce briefing, il a affirmé également aux présentateurs qu'il ne voyait pas la différence entre Jérusalem et Ramallah, comme si Ramallah devait être considéré par les Égyptiens comme la capitale d'un futur État palestinien. Des officiels égyptiens ont refusé de commenter ces révélations donc du New York Times. Tsahal a publié hier soir des données importantes sur le plan sécuritaire pour l'année 2016. Selon les recensements de l'armée israélienne,
20 Israéliens ont été tués durant l'année écoulée dans des attentats terroristes, soit 3 de plus qu'en 2016. Durant le 2017, des Palestiniens ont tiré 37 roquettes ou missiles à partir de la bande de Gaza vers le territoire israélien, soit 2 fois plus qu'en 2016. En réaction, Tsahal a bombardé 60 positions terroristes à l'intérieur de la bande de Gaza. Tsahal précise également qu'en 2017, 7 avions furtifs F-35, les Hadir, c'est leur nom en hébreu, sont devenus opérationnels et 30 tanks Merkava du dernier modèle, le modèle 4. Les employés de la municipalité de Jérusalem ont décidé de faire grève aujourd'hui pour protester contre l'intention du maire de la capitale, Nir Barkat, de limoger plus de 2000 d'entre eux. Le président du syndicat des employés a menacé de mettre en grève tous les établissements scolaires également si la mairie ne revenait pas sur cette décision. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais donc si ce mouvement devait s'amplifier, il est possible, il est probable même que les établissements scolaires de la capitale fassent grève. En réaction, le maire appelle le ministre des Finances, Moshe Kahlon, à augmenter les budgets que l'État alloue à la capitale de l'État d'Israël. La météo, la tempête, on le sait, on l'a dit, est derrière nous. Après un début de Shabbat pluvieux et venteux, le temps s'est amélioré hier. Il devrait s'améliorer plus encore aujourd'hui et demain. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien et les températures devraient regrimper. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec notre invité Ménaché Amir.